La Chambre des mines du Burkina a un nouveau président. Tidiane Bari a été élu à l'issue d'une assemblée générale tenue hier en remplacement de Justin Ouedraogo. Soutien à la paix au Darfour, le 7e escadron burkinabé de 140 hommes quittera Ouagadougou le 19 janvier prochain. Hier, le contingent a reçu les encouragements et les conseils de la hiérarchie militaire. Dans ce journal, nous ferons également un tour au tribunal militaire où se déroule actuellement même le procès sur le plan d'évasion de la MACA impliquant le caporal Madi Ouedraogo et 28 autres. Les nouvelles de la CAN 2017, ce sera en fin d'édition. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet du journal de ce mardi 17 janvier 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. La coalition pour la démocratie et la réconciliation CODER changera officiellement de président le 19 janvier prochain. Après 3 mois passés à la tête de la CODER, Ablassé Ouedraogo, le président du parti Le Faso autrement, cède son fauteuil à un autre membre. Il s'agit de Gilbert Noël Ouedraogo, président du parti de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA. La passation officielle du témoin aura lieu le 19 janvier 2017, sauf changement de dernière minute. Ce changement de l'avis de Ablassé Ouedraogo est en conformité avec les textes de la CODER qui prévoit une rotation au niveau de la direction chaque 3 mois. Pour rappel, né officiellement le 16 octobre 2016, la CODER, qui rassemble majoritairement des partis politiques de l'opposition, se fixe pour objectif de garantir la justice, la paix et la réconciliation nationale, remettre la nation au travail et relancer l'économie nationale et sauvegarder la démocratie. Je vous le disais en titre, la Chambre des mines du Burkina a une nouvelle équipe dirigeante. C'était à l'issue d'une assemblée générale tenue hier lundi 16 janvier à Ouagadougou, laquelle a vu le renouvellement des membres du conseil d'administration. La nouvelle équipe forte de 25 membres est présidée par Tidiane Bari de la mine de Essakan. Il remplace à ce poste Justin Ouedraogo. De 2008 à 2015, le secteur minier a apporté plus de 916 milliards de francs CFA de contributions directes au budget de l'État burkinabé. Pourtant, d'énormes difficultés minent ce secteur, notamment les conflits sociaux. La nouvelle équipe déclare être en négociation avec les partenaires sociaux pour l'adoption d'une convention collective sectorielle des mines. Le cours de travail actuel ne prend pas en compte la spécificité du secteur minier, a laissé entendre le nouveau président du conseil d'administration de la Chambre des mines du Burkina, Tidiane Bari. Au cours de cette assemblée générale, la Chambre des mines a adopté une charte d'éthique qui sera un outil d'autorégulation. Ainsi, désormais, toute société minière doit s'engager à avoir un comportement responsable, à respecter l'environnement, à promouvoir la formation et le transfert des compétences, à promouvoir le développement communautaire, à la fourniture locale de biens et de services aux mines. Après la commémoration de l'an 1 des attaques terroristes du 15 janvier 2016, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu hier après-midi une délégation de l'association des parents des victimes. Cette visite avait pour objectif de remercier le président du Faso pour son soutien. À l'issue d'une trentaine de minutes d'échange, le propriétaire du restaurant Cappuccino Gaëtan Santomena, au nom du président de l'association, a remercié l'ensemble du gouvernement pour les efforts sans cesse renouvelés depuis les attentats. Je tenais à remercier l'ensemble du gouvernement pour les efforts qu'ils ont faits, surtout sur le soutien qu'ils nous ont apporté sur la journée d'hier. Ça nous a donné un grand réconfort à tous. L'entretien qu'on a eu avec Monsieur le Président nous a profondément touchés parce que on s'est rendu compte que dans la situation qu'on vit, ils la vivent aussi et on a besoin de leur soutien au jour d'aujourd'hui pour pouvoir avancer. Ceci étant, je pense que je tiens personnellement à leur remercier aussi sur tout ce qu'ils ont fait depuis les attentats et tout le soutien qu'ils nous apportent et qu'ils continueront à nous apporter. C'est un soutien moral déjà, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils se sont impliqués directement dans notre peine, dans ce qu'on a subi et qu'ils l'ont subi aussi. On a eu des échanges sur la situation actuelle, sur ce qu'on vit. Pour nous, c'est beaucoup plus important que le reste. Je pense qu'ensemble, on trouvera forcément des situations envisageables. Un contingent burkinabé de 140 gendarmes constituant le 7e escadron de soutien à la paix au Darfour quittera Ouagadougou le 19 janvier 2017 pour assurer la relève du contingent burkinabé en fin de mission. À 72 heures de son départ, le contingent a reçu les encouragements et les conseils de la hiérarchie militaire pour représenter
par le colonel-major Théodore Nabapale, chef d'état-major général adjoint des armées. Cette unité d'élite, avant de regagner le Darfour, a été internée à Lumbila pendant 3 mois pour des formations y afférentes, lesquelles ont été assurées par des formateurs nationaux appuyés par des experts américains. La cérémonie a été ponctuée par une prière dirigée par le pasteur Ousini Ouedraogo de l'aumônerie militaire. À travers ses prêches, il a imploré la bénédiction de Dieu afin que le bataillon revienne sain et sauf. Les policiers radiés suite à la mutinerie de 2011 continuent de multiplier les actions de plaidoyer en vue de leur réintégration au sein de la police nationale. Ce lundi 16 janvier 2017, une délégation a rencontré le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Conduite par Mahamadi Titiga, porte-parole des 136 policiers révoqués en 2012, la délégation des policiers radiés est allée solliciter le soutien de Zéphirin Diabré pour sa réintégration au sein de la police nationale. Nous avons échangé sur la situation que nous vivons actuellement afin que le chef de file intercède auprès des premiers responsables, à savoir le ministre en charge de la sécurité et également le président du Faso, pour qu'ils puissent avoir un regard bienveillant sur notre dossier de réintégration, a indiqué le porte-parole des policiers radiés, Mahamadi Titiga. Dans le cadre du procès sur le plan d'évasion de la maison d'arrêt et de correction des armées impliquant le caporal Madi Ouedraogo et 28 autres, Ghislain Kaboré, l'un des accusés dans le procès, a révélé ce mardi 17 janvier 2017 qu'il a fait partie des hommes qui ont arrêté les éléments de Isaac Zida, ceux-là qui voulaient porter atteinte à la vie de Salifou Diallo, l'actuel président de l'Assemblée nationale. L'accusé affirme qu'il s'est retrouvé devant le tribunal dans le procès Madi Ouedraogo pour avoir voulu sauver son pays. Selon le soldat Ghislain Kaboré, 25 kg de drogue, 17 millions plus le plan d'attaque ont été retrouvés à la planque des éléments de Zida. À l'écouter, la hiérarchie militaire était informée de ce qui se passait. J'ai beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses que Zida a partagées avec moi, indique le soldat tout en rassurant que tout sera dévoilé lors des prochains procès. Le ministre de la Santé Smaïla Ouedraogo a effectué du 9 au 13 janvier 2017 une visite officielle à Taipei dans la République de Chine, Taïwan. Cette visite fait suite à une invitation officielle du gouvernement taïwanais dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Il était accompagné d'une délégation issue du ministère de la Santé. Au cours de son séjour, le ministre de la Santé, Smaïla Ouedraogo, a eu des séances de travail et effectué des visites dans des centres de santé intervenant déjà ou envisageant intervenir au Burkina Faso. La République de Chine, Taïwan appuie le ministère de la Santé sur le plan technique et financier. Il s'agit entre autres de l'appui au projet de construction et d'équipement de centres de santé et de promotion sociale et de centres médicaux, de l'envoi d'une mission médicale en appui à certains centres de santé, de l'arrangement particulier de la subvention médicale, de l'assistance technique à la gestion du centre hospitalier universitaire Blaise Compaoré, du projet d'amélioration de la santé maternelle et néonatale à travers le Fonds taïwanais au développement et à la coopération internationale et à la mise en place d'une unité d'hémodialyse au centre hospitalier universitaire Blaise Compaoré. Hors de chez nous, à présent en Gambie, alors que la date d'investiture du président élu Adama Barrow fixée ce jeudi 19 janvier s'approche, c'est le revers dans le camp du président sortant Yaya Jammeh. Hier lundi, la Cour suprême n'a pas pu étudier le recours déposé par Yaya Jammeh pour l'annulation de la cérémonie d'investiture. Emmanuel Fac Benlé, le président de cette juridiction, s'est tout simplement récusé. Impossible pour ce magistrat de se pencher sur la demande d'annulation de la cérémonie d'investiture d'Adama Barrow tant que la Cour suprême n'aura pas au préalable statué sur les litiges électoraux soulevés par Yaya Jammeh le mois dernier. Or, cette Cour ne sera pas opérationnelle avant le mois de mai. C'est un échec pour Yaya Jammeh qui comptait sur des arguments juridiques pour justifier la prolongation de son mandat. Yaya Jammeh demande à la Cour suprême d'émettre une interdiction à toute personne investie de pouvoir judiciaire de permettre à Adama Barrow de prêter serment ce jeudi. La Cour suprême n'avait déjà pas pu se réunir la semaine dernière à cause de l'absence de la plupart des magistrats qui doivent siéger dans cette Cour. Pour rappel, la Cour suprême n'était pas en mesure de se prononcer sur les autres recours déposés par Yaya Jammeh jusqu'au mois de mai 2017. Adama Barrow, lui, est aujourd'hui à Dakar jusqu'à son investiture. C'est un signal fort de la communauté ouest-africaine qui ne reconnaîtra plus Yaya Jammeh comme président après le 19 janvier 2017. Du sport à présent, et nous parlons de la CAN Gabon 2017 qui se déroule actuellement même.
Hier, dans le cadre des rencontres de la poule C, le champion en titre, la Côte d'Ivoire, a concédé le nul face aux éperviers du Togo. Score final 0 but partout. Dans l'autre rencontre de cette poule, la RD Congo a pris le meilleur sur le Maroc de Hervé Renan par le score d'1-0. Aujourd'hui, dans la poule D, le Ghana sera opposé à l'Ouganda à 16h et à 19h. On aura Mali-Égypte. C'est demain, mercredi à 16h, temps universel, que les étalons effectueront leur seconde sortie dans cette CAN 2017. Et ce sera face au pays organisateur, le Gabon. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous le présenter. L'info continue sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. A très bientôt pour d'autres sessions d'information. Prenez bien soin de vous.